un des plus grands turn-off qu'ils me disent, c'est que moi, je suis planificateur financier, puis je suis comme, OK, cool. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu te différencies des autres? Puis ils me disent, moi, je fais tout. Tu peux pas dire que tu me fais tout. Parce que quand tu me dis le mot tout, là, c'est presque rien. tu me dis à rien. Plus ton offre est nichée, plus tu as des chances, justement, d'aller chercher exactement le persona que tu veux. C'est sûr, d'avoir une spécialisation, le client, tu peux apporter une valeur plus grande aussi quand tu es spécialisé. Comment ça va? Ça va super bien. Aujourd'hui, belle préparation. Quand j'ai vu les sujets cette semaine, là, j'étais vraiment craqué. Ça va être incroyable. On a le premier sujet, en fait, qui est de spécialiser dans un domaine versus vouloir tout faire. Ça, c'est en fait deux écoles de pensée. Des personnes qui veulent tout faire, se disent moi, je fais tout. Souvent, j'entends ça dans un événement réseautage où il y a du monde qui dit non, moi, je fais juste de tel type, telle niche. J'étais curieux de t'entendre parler là-dessus. Puis toi... C'est un sujet qu'il faut se poser la question, que je pense quand on commence une entreprise, où ça peut évoluer à travers le temps. Nous, chez TwinShirt, on se spécialise quand même dans des domaines. Exemple, le sportif. T'sais, on a fait beaucoup de sport, moi et mon frère. Fait que c'est sûr qu'uniforme de match, on est là, survêtements, pour les entraîneurs, tout ce qui touche l'équipe sportive, on est vraiment spécialisé là-dedans. Mais on va aussi être capable de faire du corporatif, de la broderie pour les entreprises, puis tout ça, mais on a vraiment une niche. On aurait pu aller dans l'équipement de travailleurs, dans la construction, l'équipement pour les mines. Il y a des affaires plus spécialisées. On peut en faire si le client nous demande, mais c'est pas ça qu'on met notre publicité. Puis je pense que, exemple, admettons, je parle encore des équipes sportives, mais on fait de la pub pour les équipes sportives, puis c'est là notre audience allée. Fait que c'est sûr qu'on va aller chercher plus de monde, plus de conversion. Fait que c'est un peu ça mon idée par rapport à ça. Ah, c'est cool. Puis c'est ça que je trouvais intéressant parce que, on entend souvent Vince Taprin qui fait un peu de tout, puis c'est un de tes compétiteurs. Mais ce qui est le fun, c'est que toi, quand tu approches ton entreprise, souvent je t'entends parler avec du monde pour présenter ton entreprise, puis tu dis que tu es spécialisé dans le domaine sportif. Tu fais ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui me parle de ça. Fait que ça te différencie tout de suite parce que moi, je me dis, OK, cool, je repars avec ça. Mettons, je te connais, je viens juste de te connaître. Mais je vais me dire, OK, cool, si je regarde une équipe sportive, puis je vois que, mettons, leur maillot, leur équipe est pas terrible, ça serait plus facile pour moi de te référer que de dire « Ah non, nous autres, on fait tout. On fait tous les types d'impressions. » C'est ça aussi que je conseille, parce qu'exemple, on fait beaucoup d'équipes sportives dans des ligues seniors, puis il y a beaucoup de dirigeants d'entreprises, beaucoup de monde qui travaille dans des entreprises. Fait qu'on fait leur équipement de sport, on fait leur chantier de pratique, puis après ça, ils nous écrivent « Hey, Phil, mon entreprise, on fait des toitures, peux-tu me faire des vêtements? » Ben oui, on en fait. Fait qu'on fait aussi tout. Mais on est spécialisé dans un champ de... Ouais, c'est bon. Fait qu'en upsell, dans le fond, souvent, ils ont une entreprise. Hey, by the way. Hey, c'est cool. C'est vraiment hot. Toi, tu poses la question au début. C'est arrivé comment, toi, ta spécialisation, ou tu t'es dirigé comment? Ouais. Mais j'ai goût de commencer avec une histoire. Une histoire qui m'est arrivée. Puis que toutes les personnes qui nous regardent en ce moment, là... vous êtes sûrement déjà allé à un événement de réseautage, une chambre de commerce, puis vous arrivez devant une personne, je vous donne un exemple, un planificateur financier qui arrive, puis qui dit « Hey, salut, nanana », puis là, moi, je dis « Hey, qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Puis souvent, ces personnes-là, un des plus grands turn-off qu'ils me disent, c'est que « moi, je suis planificateur financier, puis je suis comme « OK, cool, qu'est-ce qui fait en sorte que tu te différencies des autres? » Mm-hmm. Puis ils me disent « moi, je fais tout. Je fais de la chance. » Tu peux pas dire que tu me fais tout. Parce que quand tu me dis le mot tout, là, c'est presque rien. Tu me dis à rien. Parce que moi, j'arrive chez nous et je me dis, OK, qui que je peux te référer? Je peux te référer ma mère, ma grand-mère, Philippe. C'est comme pas assez clair. Je suis comme crime si je l'aurais fait puis c'est pas exact. Faut que tu me donnes un Je pense que le monde pense aller chercher plus de gens, mais ça peut faire l'effet inverse. Ouais. Exact. Puis c'est pour ça que je parlais de planificateur financier parce que j'ai rencontré une fille dans un événement réseautage. Elle va sûrement se reconnaître si elle écoute le podcast. Je suis allé à un événement avec justement la gang du BNI. Puis la fille, elle m'a dit, moi, je suis planificatrice financière, puis je fais juste des entreprises dans le domaine agricole. OK, oui. J'étais comme, damn, ça c'est cool, parce que c'est la seule qui m'a dit ça. Fait que moi, je dis, c'est nice, parce que si je m'en vais, puis je rencontre une ferme ou une entreprise dans le domaine agricole, ben c'est sûr que je vais penser à elle. Ouais. Parce qu'il n'y a aucune entreprise qui m'a parlé de niche là-dedans. Fait que c'est sûr que je vais parler d'elle. Ça peut être spécialisé pour les entrepreneurs, spécialisé pour les salariés. Fait que se mettre à la place du client. Ouais. Le client, lui, il va se sentir plus interpellé que quelque chose qui va le toucher, lui, concrètement. Il va vouloir faire affaire avec toi ou il va te référer des gens. Fait que oui, c'est vrai. Au moins, le dire, si tu es capable de faire tout, dire à la personne qu'est-ce que tu es le meilleur. C'est ça, exact. Tu peux aussi t'adapter ta
ta présentation selon la personne qui te parle devant toi. Fait que c'est pour ça que dans les éphémères de tâches, moi, ma stratégie, c'est de m'intéresser à la personne avant. Qu'est-ce que tu fais? Ah, t'es dans le domaine de la construction? OK, cool. By the way, nous, ben, genre, tu sais, je la laisse finir de parler, mais je dis, by the way, nous, on a beaucoup d'entreprises dans le domaine de la construction auxquelles on fait des sites web, on fait de la publicité en ligne, puis ça marche vraiment. Puis il est comme, ah ouais, mais j'aurais pas pu parler de ça direct au début, parce que si j'avais pas su qu'il était dans le domaine de la construction, mais là, je sais que si je parle de construction, il va m'écouter. C'est un très bon point. Ouais. Puis je suis curieux de savoir, de ton côté, mettons, dans un événement, ça t'as-tu déjà arrivé justement d'avoir des personnes qui disent, ah, moi, je fais tout, puis tu sais, comment tu réagis à ça? Ah, ben c'était vraiment, comme on dit tantôt, là, Ouais. je trouve que ça veut... Tu sais, on entend l'expression, tu sais, je fais tout, mais je suis bon dans rien, tu sais. Fait que, pas je suis bon dans rien, c'est que je suis spécialisé dans rien, mais je fais tout. Ouais. Fait que c'est sûr, d'avoir une spécialisation, le client, tu peux apporter une valeur plus grande aussi quand tu es spécialisé. Admettons, nous, on fait de l'impression de vêtements pour des entraîneurs, OK? On va leur dire, tu sais, nous, on est au courant aussi des tendances pour ces gens-là, puis tout ça. Fait que on peut peut-être charger un prix un peu plus cher, puis être spécialisé dans ce domaine-là. Puis le client, il va dire, crème, il charge plus cher, mais c'est le spécialiste là-dedans. Ben, c'est Fait que ça. ça peut s'adapter à plusieurs. C'est tellement nice plusieurs ce que domaines. tu dis, parce que c'est ça, quand tu vas arriver pour rencontrer le client, tu vas lui donner des conseils. Hey, by the way, tu sais, on a eu genre 15 clients dans le domaine sportif. Voici ce qu'ils ont mis en place, ceux-là qui ça a le plus marché. Ouais. Puis il va être genre, aïe, aïe, tu sais, je t'ai même pas encore payé, puis tu me donnes des conseils gratuits qui, par défaut, ça fait du sens parce que tu connais mon langage. Ouais. Puis même chose en immobilier, là, il y a des courtiers qui font juste des vendeurs, puis juste des acheteurs, ou juste du commercial. Fait que, encore là, on peut se spécialiser. Moi, je fais beaucoup d'acheteurs. Là, tu sais. J'ai regardé justement à matin mes ventes. J'ai fait tout de même à peu près une trentaine de transactions dans ma carrière. Puis il y avait 10 ventes, puis 20 achats. OK? Fait que, tu sais, je fais Fait que là, beaucoup tu connais d'achats, plus ça ouais. aussi. Ah, c'est cool. Fait que quand tu approches du monde, mettons, qui vendent leur maison, tu l'approches-tu, mettons, étant plus. Moi, je suis spécialisé dans l'achat de maison. Non, mais c'est là que c'est plus dans le sens que je vais faire ma publicité dans les gens qui veulent acheter une maison. OK. Puis par le fait même, si jamais il y a des contacts qui veulent vendre, mais là, tu sais, on est capable de le faire quand même. Ah, OK, c'est bon. Ouais. Puis je voulais te parler, je suis allé à l'événement hier, Jason entrepreneurial Ouais. à Lévis, dans la Chambre des commerces de Lévis. Puis c'était la conférencière, c'était Frédéric, j'espère que je ne me trompe pas, mais c'est de Folk and Folks. Puis il y a une question dans la salle qui a été posée. Est-ce que c'est mieux de se spécialiser dans un type? Elle a fait de la cuisine, un type de cuisine, exemple santé ou des desserts. Ou... Ouais. Puis elle a dit que sa carrière, elle a vraiment explosé là, sans qu'elle se spécialise dans un domaine. Je trouve ça intéressant quand même d'avoir l'autre point de vue parce qu'elle a dit, moi, qu'est-ce que je fais, c'est que je fais ce que j'aime. Elle dit, des fois, une semaine, j'ai une inspiration santé, je vais faire une recette santé. L'autre semaine, je vais avoir un potage ou, tu sais, ou une affaire plus gourmand. Puis elle dit, Ouais. je vais faire. Puis elle dit, elle, son secret, c'est quand les gens sentaient qu'elle aimait ce qu'elle faisait, c'est là que ça marchait. Ouais. Mais as-tu commencé comme ça? Quand elle a commencé sa business, étais-tu niché ou bien. Non, elle n'a jamais été qu'elle disait. Puis, OK. puis la question, c'était est-ce que c'était une bonne idée de se spécialiser? Elle a dit qu'elle allait pas le faire. Elle a vraiment Ah, continué. c'est bon. Qu'est-ce qu'elle avait le goût de le faire une semaine, elle allait le faire. Que OK. peu importe la niche. Elle ne va pas se restreindre à pas faire une recette parce que c'est pas dans sa niche. Ah, c'est intéressant. Moi, je trouve ça intéressant. C'est fou comme genre, ça peut être. C'est ça, c'est vraiment deux écoles de pensée totalement différentes. J'avais un bon exemple pour les personnes qui nous écoutent, Tesla. Tesla, Elon Musk, dans le fond, lui, quand il a commencé Tesla, il y avait juste un modèle. Je me rappelle plus des noms, là. Je suis pas pro niveau char. Là. Je suis bon tech, mais niveau char, pas terrible. Mais je sais qu'il y avait juste un type de véhicule, puis c'était vraiment haut de gamme. Fait que c'était niché. Mhm. Personnes qui sont inspirées par le domaine de la tech, écologique, puis haut de gamme, fait qu'avoir un bon budget. Puis peu à peu, quand la business a grossi, ben là, il a commencé à avoir des modèles plus économiques. Là, à un moment donné, il a sorti le Cybertruck, fait que des pick-up. Après ça, ben, c'est pas, en tout cas, c'est spécial, là, mais de plus en plus, que la business grossit, de plus en plus, qui est rendu wide. Mais quand tu commences, c'est bien de te nicher parce qu'après ça, tu peux te spécialiser dans quelque chose que tu connais. Fait que, en tout cas, moi, ça, c'est mon Ben oui, avis c'est à sûr. moi. Comme on disait tantôt, Je trouve. informe-toi de comment tu peux offrir les autres services à tes clients, mais ça va être plus par la bande. Je pense qu'en te spécialisant dans une ligne, tu vas avoir des opportunités qui vont arriver par rapport à ça. Exact. Puis, moi, là, de mon côté, comment j'ai fait pour approcher là, la niche? Mon mentor, il m'a dit, Valentin, il m'a dit, Sim, tu sais, c'est quoi tu veux faire exactement comme service au début? Puis, tu sais, j'aurais pu me lancer, mettons, une agence de marketing 360 parce que je regardais les gros de ce monde. C'est Cossette, LG2, J7 Media, c'est toutes des grosses agences de marketing qui font souvent, un peu de tout.
Ils font des sites web, ils font de la publicité partout, même... Stratégie marketing. C'est ça, exact. Ils sont vraiment très, très larges. Mais il m'a dit, Simon, pourquoi pas tu commences juste avec 1 ou 2 services? Fait que moi, j'ai commencé avec la création de site web. J'ai su comment faire. J'ai fait mon site web au début. C'est très concret, c'est facile à vendre au début. Puis après ça, pour tes clients qui sont justement satisfaits des services de site web, tu leur vends de la publicité Google Ads pour avoir un bon retour sur investissement avec leur site puis aller chercher de la clientèle. Fait qu'il m'a dit, focus-toi juste là-dessus. Trouve-toi du staff qui sont vraiment sa coche puis connaisseurs de ça. Puis comme ça, tu as juste 2 services. Fait que je me suis niché dans les services au début. Puis je pense que ça a permis de me démarquer au début. Ouais, vraiment. Puis, sur le fun de ta part, je voulais te faire une mention spéciale là, à ta capacité à créer une équipe, là, c'est impressionnant. Moi, je l'ai vécu avec le podcast, je le vois dans ton entreprise. Trouver les bonnes personnes, mais les mettre aux bonnes places pour que ça marche, puis ça marche pour de vrai, puis que ça devienne de quoi de sérieux. Là. Le monde le voit, toi, avec le podcast, les visuels, tout. Shout-out à ta capacité à faire ça, c'est vraiment cool. Ben merci, mais je trouve ça tellement cool, genre de... Tu sais, c'est tout du monde. Je suis passionné par la jeunesse, j'arrête pas de le dire, mais je trouve ça vraiment cool. Dans notre équipe, on a Joël qui fait nos thumbnails. C'est que c'est eux autres qui fait c'est lui qui fait les visuels des petites, les petites images, dans le fond, des vidéos. Puis c'est incroyable, la job qu'il fait, c'est fou. Tu sais, on a tous cherché des petits spécialistes dans tout. On a Sam qui s'occupe de faire le montage des Reels puis des podcasts. On a Jessica qui fait la publication des médias sociaux. On a Myriam, après ça, qui s'occupe de faire l'image de marque puis les visuels pour nos Ça publications. revient au sujet aussi qu'on aborde aujourd'hui. Ça apprend aussi, faut être humble là, pour dire qu'il y a du monde meilleur que nous pour faire telle tâche. Puis justement, chaque personne que tu viens de nommer sont spécialisées Ils sont dans tous une... nichés, ouais, c'est ça. Ils sont nichés dans un service, c'est ça qui est cool. Puis c'est ça, après ça, moi, quand j'ai fait de la création de site web et de la publicité Google Ads, je me suis dit, OK, cool, quelle entreprise que j'ai le meilleur retour sur investissement pour eux? Que quand je fais un site web ou quand je fais de la ça marche le pub, plus. ils ont investi 10 000, mais ils ont eu 100 000. C'est qui, ces entreprises-là, que ça marche le plus? Puis j'ai tombé avec 3 niches qui marchent vraiment. Fait que si, en tout cas, vous retenez, en tout cas, si vous ressemblez à un type de client comme ça, ben, en tout cas, ça marche vraiment le domaine du marketing, en tout cas, avec mon équipe. Le premier, en top 1, je mettrais... je vais commencer avec le top 3. Top 3, je mettrais le domaine de la santé. Domaine de la santé, c'est un domaine où, mettons, des cliniques dentaires, après ça, des massothérapeutes, des physiothérapeutes. Ça marche vraiment parce que souvent, tu leur donnes un client, puis il revient, il revient. Quand il est satisfait, qu'est-ce qu'il fait? Il réfère à sa famille, ses cousins. Hey, allez là, Jean-François est malade, nanana. Parce que moi, mon physio, il est incroyable. Après ça... Ça peut valoir de l'or à long terme, juste une conversion. C'est ça, exact. Comme là, nous autres, on a une clinique dentaire en Arizona qui font une campagne pub Google Ads, puis c'est fou. Là, un client pour eux, c'est 10 000 US en moyenne au long terme. Fait que c'est payant là, pour eux. Fait que top 3, clinique dentaire. Top 2, je dirais service aux entreprises. Fait qu'on a une entreprise qui s'appelle ExcelNet Prestige. En plus, c'est le fun parce que le gars, il a notre âge, que c'est business-là avec son père. Puis, lui, dans le fond, il fait du nettoyage commercial pour les entreprises. Fait que tout ce qui est, je sais pas si service à l'entreprise, ça rentre là-dedans, mais en tout cas, service de nettoyage, des comptables, des avocats. C'est toutes des entreprises auxquelles c'est des gros contrats. Fait que tu leur réfères un client, puis la stratégie est remboursée au complet. Puis, il faut que tu aies une belle présence web. Ouais. Parce que souvent, ils regardent les sites web. Après ça, les publicités, OK, sont-ils bien faites? Les vidéos sont plus bien faites. Puis, top 1, je mettrais domaine de la construction. Entrepreneur général, construction maison neuve, location d'équipements industriels. On a une entreprise qui s'appelle Équipement industriel ELT. Puis eux, c'est fou parce que souvent, un client pour eux, c'est entre 10 000 à 100 000. Fait que c'est vraiment intéressant de faire des campagnes pub. Puis vous irez voir leur site web, c'est incroyable. Je l'ai vu, tu me l'as montré au fois, il est vraiment beau. Je dis souvent 37 pages, mais c'est 40 pages au total. Puis, fait qu'allez voir, c'est eielt.ca. Fait que petite pub pour lui, fait que cadeau. Merci beaucoup. Et nous autres aussi, on a fait affaire avec les services, puis ça l'a explosé. Quand même, nos leads, là, ils rentrent. Là. Ouais, c'est drôle. Là, je textais ton frère aujourd'hui, puis il me dit je sais pas si c'est les pubs, mais je t'occupe en tabarouette. Un beau problème. Ouais, fait que je dis tant mieux. Fait que c'est ça. Puis, sinon, toi, mettons, les trucs que tu auras à dire, mettons, avec les personnes qui veulent se lancer une business, tu leur conseillerais-tu de se nicher ou bien de rester large? Ouais, moi, je dirais de se nicher. De se nicher, mais de ne pas se restreindre. Dans le sens, trouve-toi une voie, trouve-toi une ligne directrice, puis reste à l'affût des opportunités qui s'offrent à toi durant ce trajet-là. C'est vraiment ça mon cue.
Fait que genre, la personne commence à nicher, puis après ça, ben, on sait jamais plus tard, après ça. Oui, puis tu sais, mettons, nous, dans l'impression de vêtements, on parlait d'équipe sportive tantôt, mais peut-être qu'on peut avoir un département qui va être plus dans la broderie de casquettes. Ouais, c'est Tu sais, ça. on peut, après ça, dans l'entreprise, après ça, on peut avoir plusieurs départements, plusieurs services qui vont être chacun nichés dans leurs produits. C'est nice, c'est vraiment cool. Puis j'avais un exemple. J'avais mon livre que j'ai apporté. Je vais essayer de le prendre. Ah ouais, t'as apporté ça. J'ai apporté un livre que je Sport passe visuel. souvent. C'est Alex Hormozy. Son premier livre qu'il a fait, c'est $100 million offer avec mon anglais incroyable. Donc, l'offre à 100 millions. Son livre, il explique comment créer une offre tellement incroyable que quand tu la présentes au client, il serait stupide de dire non. Puis, il y a un concept dans son livre, est en lien avec le sujet, c'est de. Je vais le remettre. C'est de se nicher. Se nicher parce que, mettons, tu vois un programme de coach de gym. Toi, tu vois justement programme d'entraînement. Programme d'entraînement, c'est juste ça le nom. Ta vente, 200$. Programme d'entraînement pour entrepreneurs, 2000$. Programme d'entraînement pour entrepreneurs dans le domaine. Programme d'entraînement pour entrepreneurs dans le domaine du numérique. Fait que tu sais, j'ai peut-être pas donné le meilleur exemple, là, mais bref, plus ton offre est nichée, plus tu as des chances, justement, d'aller chercher exactement le persona que tu veux. Puis ça a l'air tellement spécialisé que tu es prêt à payer plus cher. C'est pour ça que les spécialistes, les fiscalistes sont payés plus cher que les avocats, tout simplement. Ben, c'est non-fiscalistes, comptables, ouais. Mais ils sont spécialisés dans certains trucs. Puis ton offre, quand tu lui donnes un bon naming spécialisé, les personnes sont prêtes à payer plus cher. Puis là, ce qui est drôle en plus là-dedans, c'est que des fois, c'est la même affaire que le programme d'entraînement classique. Ah oui, c'est ça. Puis, parce qu'un temps, un entraîneur là, au gym, là, il peut en avoir des milliers. Là. Mais comme tu dis, quand tu donnes une niche, il n'y en a rien qu'un, puis tu vas aller chercher plein de monde qui va vouloir venir te voir toi. Tu vas pouvoir donner une meilleure valeur aussi à ton service. Exact. Yes, on termine là-dessus? Beau sujet, intéressant. N'hésitez pas à vous abonner. On est partout. YouTube, Spotify, Apple Balado, TikTok, Instagram, Facebook. On est vraiment partout. Puis posez-nous vos questions. Fait que ça va nous faire plaisir d'y répondre. Ouais, beaucoup de monde nous disent que les affaires qu'ils apprécient le plus, c'est les Q&A. Fait que posez-nous les questions sur LinkedIn ou peu importe Facebook, peu importe le réseau social que vous utilisez. Écrivez-nous, puis ça serait vraiment cool de répondre à vos questions. Que vous venez de commencer ou que vous êtes déjà en business, puis que vous avez 50 employés, ça serait vraiment le fun de nous donner des super beaux sujets. Donc, merci beaucoup, Phil. Merci, man.